Europe 1, 7h18. Thomas Souton. Le regard d'Yves Tréhard. Bonjour Yves. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ce matin, vous passez Emmanuel Macron et Marine Le Pen au tamis. Ils ont un point commun, c'est qu'ils ont chacun leurs exclus. Oui, alors faut-il y voir le symbole de ce qui les oppose pendant que Marine Le Pen a ciré sur les épaules et flanqué de Gilbert Collard dans un accoutrement rappelant celui du capitaine Haddock, allait à la rencontre des pêcheurs hier au Gros du Roi. Eh bien Emmanuel Macron, lui, se rendait à Sarcelles et jouait au foot avec les jeunes des quartiers. D'un côté donc la France des gagne-petits qui souffrent en silence et veulent être protégés, cette France des oubliés que prétend défendre Le Pen contre Macron, taxé d'ultralibéral, d'ennemi des classes laborieuses et de chantre du multiculturalisme. Et de l'autre, eh bien la France des banlieues, peuplée de beaucoup d'immigrés, cette France des territoires perdus de la République, comme on dit souvent, à laquelle Macron entend donner sa chance contre Le Pen, accusée de xénophobie et d'islamophobie. Bon, elles ont au moins un point commun, ces deux France-là, c'est qu'elles se portent pas très bien. Certes, et elles représentent pour chacun d'ailleurs une précieuse clientèle électorale. À Sarcelles, Macron a fait 2 fois plus de voix que Le Pen au premier tour, comme dans beaucoup de banlieues de grandes villes. Depuis des années, des milliards d'euros ont été dépensés pour améliorer la vie des habitants de ces quartiers, en vain. Alors Macron leur dit aujourd'hui, vous pouvez vous en sortir, l'économie numérique vous aidera à trouver du travail. Il y a énormément de chauffeurs Uber, notamment dans ces quartiers. Soyez votre propre patron. Son discours est d'abord économique. Au Gros du Roi, dans le Gard, c'est le contraire. Le Pen a fait 2 fois plus de voix que Macron, comme dans beaucoup de petites villes. Ici, les pêcheurs redoutent d'être avalés par la concurrence sauvage, de perdre leur métier et leur raison d'être. Le Pen leur dit « Je vous défends contre les agresseurs, contre les étrangers ». Son discours est tout autant identitaire qu'économique. En tout cas, on en revient une nouvelle fois à cette guerre des images entre les deux candidats. Et oui, c'est la politique spectacle qui illustre jusqu'à la caricature ces deux scènes, l'image que chaque candidat veut renvoyer de lui-même. Le Pen, la protectrice, la patriote, contre Macron, l'homme de son temps, le tolérant. Le regard d'Yves Tréhard. On entendait Marine Le Pen prôner le dégagisme qu'elle a piqué à Jean-Luc Mélenchon hier soir à Nice. Exactement. Jean-Luc Mélenchon, il s'exprimera tout à l'heure à 11h sur la chaîne YouTube pour sans doute clarifier sa position. Il paraît que le message a déjà été enregistré. Merci beaucoup Yves. À lundi.